Quand on parle de Marie Rivier, en général, on parle de son parcours, de tout ce qu'elle a créé, des écoles, centres de santé. Mais qui aurait bien pu parier sur cette petite femme? Rappelons-nous qu'elle est née dans un tout petit village d'Ardèche, à Montpezat-sous-Bozon en 1768. Sa vie commence bien mal, puisqu'à 16 mois, elle se blesse gravement en tombant de son lit. Et à l'époque, il était impossible d'opérer cette petite de la hanche, et on leur promettait un avenir bien difficile. Elle serait certainement handicapée à vie et ne pourrait jamais marcher. Posée par sa mère auprès de la Pietà, la petite Marie, ou Marinette, prie pendant de longues années avec ses mots d'enfant. Elle supplie la Vierge de la guérir. Et elle est guérie. C'est un véritable miracle aux yeux de tous. Cette petite qui marche de nouveau. Pour autant, Marie Rivier restera petite, 1,32 m à l'âge adulte. Quelle est-elle devenir, un si petit bout de femme dans ce monde si difficile? Quand elle demande à rejoindre une communauté religieuse, elle essuie un refus. Non, Marinette, vous êtes trop fragile. Votre santé est trop précaire. Elle paraît être alors comme une petite graine, plantée dans un sol bien aride. Plus tard, elle écrira « C'est précisément parce que je n'avais rien que je mettais en Dieu toute ma confiance. » Et malgré tous ces obstacles, elle commence à faire l'école et les élèves affluent. De partout, elle acquiert une solide réputation. Mais bientôt, d'autres obstacles se dressent devant elle. La Révolution française débute, les soldats arrivent en Ardèche et on poursuit les religieux. Malgré les interdictions, elle tient tête. Ce petit bout de femme poursuit son œuvre. Et c'est ainsi qu'à pied, elle parcourt les chemins d'Ardèche puis des départements limitrophes et fonde les écoles. Elle créera avec ses sœurs 141 écoles de son vivant. L'époque est troublée par des guerres et des famines. Beaucoup de parents ne peuvent même pas subvenir aux besoins de leurs enfants. Et Marie Rivier est là, toujours présente, en toute humilité, pour aider les plus pauvres. Elle accueille près de 500 orphelines, d'abord à Thueil, puis à Bourg-Saint-Andéol. Elle est sur tous les fronts, aide comme elle peut. Elle est très proche de ces petites filles accueillies. Plus tard, elle écrira « La plus petite chose, dès que c'est pour Dieu qu'on l'a fait, devient grande et importante. »
Cette femme d'1,32 m, son œuvre ne s'est pas arrêtée à la France. Plus tard, des sœurs traverseront les mers et fonderont des écoles et centres de santé dans près de 20 pays. Une œuvre admirable, faite avec zèle et détermination. Pourtant, Marie Rivier écrira « Ce ne sont pas les humiliations, les mépris, les contradictions que je redoute. Ce sont les applaudissements et les louanges. » Une belle leçon d'humilité. Plus tard, elle dira « Plus on est humble, plus on fait le bien. » Marie Rivier est un bel exemple de l'effet papillon. Petite, handicapée, souffrante, elle a, geste après geste, accompli de grandes choses. Elle a été canonisée par le pape François le 15 mai 2022. Marie Rivier est donc devenue Sainte Marie Rivier.